Bonjour, bienvenue à tous dans cette réunion sur la foi et j'espère que tout le monde va bien et que la journée a bien commencé pour tout le monde ou bien la nuit est, est bien tombée et puis la soirée bien amorcée pour ceux qui se trouvent dans des zones où il fait désormais nuit. Et pour tout un chacun, du moins, ce grand bonjour. Bonjour à toi, ma très chère Alima. Sois bénie. Ravi de te voir dans cette réunion pour parler du royaume de Dieu. Merci à toi. Passe vraiment le bonjour à ton fils. Que Dieu bénisse vraiment toute ta maison. Bonjour Didier, j'espère que tu vas bien. Vous pouvez tous entrer, tout le monde est le bienvenu. Et n'oubliez pas de partager, vraiment d'inviter des amis, de partager à vos parents, à vos proches, ces réunions, ces vidéos, ces enseignements, ces prédications, ces partages. Car Dieu veut toujours bénir et visiter le plus grand nombre. Donc, votre partage, vos invitations ne resteront pas vaines. On va aller voir ce que nous devons voir aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, on va voir ce que j'ai intitulé les vents mais contraires de la foi. Les vents contraires de la foi, en fait, c'est tout simplement, euh, pour résumer, le fait que nous soyons enfants de Dieu, que l'on soit devenu en Christ, puisque Dieu est venu en chacun de nous par le Saint-Esprit, le fait que nous ayons Dieu en nous n'épargne pas les chrétiens que nous sommes des difficultés de la vie. Donc, les vents contraires de la foi c'est Dieu, la foi c'est la marche avec Dieu, qui rencontrent donc des oppositions. Les vents contraires sont les oppositions que nous rencontrons dans la vie. On va voir un peu comment est-ce qu'elles surviennent et comment est-ce qu'on aborde ces oppositions, sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer lorsque la tempête renverse le foyer ou tout ce qu'on a prévu, les projets, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a à ce qu'on avait prévu, comment est-ce qu'il faut faire face à cela. Bonjour Melinda, Tim Tishanina, je crois. Pleine bénédiction. Bonjour Lady Storm, soyez bénis, que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Lady Storm, vraiment beaucoup de bénédictions là-bas dans l'océan Indien, à La Réunion. Que Dieu continue à faire du bien vraiment au ministère que tu conduis avec David. Dieu vous bénisse et puis je sais qu'il vous a déjà donné du succès dans l'évangélisation que vous faites dans l'océan Indien. Les vents contraires de la foi. Maman Lucienne Goto, bonjour. Bonjour Séverine. Bonjour tout le monde et bonjour aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre. Je répète que chacun de nous puisse faire l'effort d'inviter, de partager auprès des proches, des parents, des amis, des voisins, pendant que nous échangeons. Il y a lieu d'inviter les bien-aimés pour qu'ils puissent aussi bénéficier des grâces de Dieu. Et je compte sur vous, le Saint-Esprit aussi, pour ce faire. Soyez bénis, rentrons tout de suite dans les vents contraires de la foi. Marc, chapitre 4, verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35. Avant de faire la lecture, je vais
introduire en disant ceci que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne le devient pas pour faire du nombre dans une assemblée chrétienne. On ne le devient pas pour défier ceux qui ne connaissent pas Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu pour faire du tourisme, pour être un chrétien redoublant. La Bible déclare que Jésus croissait lorsqu'il était jeune en maturité, en stature et ensuite en renommée, en connaissance aussi. Donc la marche chrétienne, lorsque les gens arrivent dans notre royaume, à nous, le royaume du Père, le royaume de Dieu chez nous, nous sommes c'est la seule école au monde sans fin. Le royaume de Dieu, la marche par la foi, la marche avec Christ, c'est la seule école au monde où il n'y a pas de fin d'études. Jusqu'à la fin de notre course, nous ne cesserons d'apprendre. Et Dieu a encore et toujours des choses à nous apprendre. Et son esprit est là en chacun de nous. C'est pour ça que l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, stipule clairement que le consolateur, que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. On n'a pas dit toutes choses jusqu'à l'âge de 55 ans, non. On n'a pas dit toutes choses jusqu'à l'âge de 60 ans, non. Dieu est un Dieu de précision. S'il y avait une limite, il nous l'aurait stipulé, mais comme il n'y a pas de limite, donc chacun de nous est appelé à veiller, à croître, parce que nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux. Jésus nous avait prévenu qu'il y aura des loups vêtus en peau d'agneau qui vont rentrer dans la bergerie. Ils sont maintenant dans l'église. Tout est là, tout le monde est là. Les faux apôtres, les faux prophètes, les faux frères, les faux docteurs, tout le monde, les commerçants, tout le monde est maintenant là. Que ça soit dans la société ou dans la maison du Seigneur, tout est pratiquement pareil. Donc, maintenant, seul le Saint-Esprit peut aider tout un chacun à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Et dans les vents contraires de la foi, la marche par la foi, il y a vraiment urgence que nous puissions chacun aller être à même de reconnaître ce qui est du royaume de Dieu et ce qui ne l'est pas, et puis d'avoir à l'esprit vraiment le mode de fonctionnement du royaume de Dieu afin d'affronter toutes les situations que la vie va venir nous présenter, et non des moindres, et nombreuses sont des situations difficiles, afin de les affronter dans de meilleures conditions. Et c'est l'avantage que nous avons par rapport aux païens, c'est que dans le royaume de Dieu, nous bénéficions d'une assistance que les autres n'ont pas, et notre venue dans ce royaume doit obligatoirement être caractérisée par un changement de vie qui doit être manifeste. Marc chapitre 4, verset 35. Les vents contraires de la foi. Ce même jour, entendu par là, on était dans les ténèbres, on ne connaissait pas Dieu, on devient enfant de Dieu, on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on passe par les eaux du baptême, et donc on est né de nouveau, on est maintenant dépendant et marchant selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset
17, une nouvelle personne en Christ. Donc, dès que l'on devient enfant de Dieu, ce même jour sur le soir, c'est-à-dire que il faut bien suivre ce que Jésus-Christ nous a montré comme modèle en exemple. Parce que ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, nous sommes tous appelés à passer par là d'une manière ou d'une autre. Donc, ce même jour veut dire, on est devenu enfant de Dieu, on est maintenant en Christ, c'est la compréhension spirituelle et c'est celle qui intéresse Dieu parce que Dieu a des objectifs. Il vise à ce que nous puissions comprendre ce qu'il veut que nous comprenions. Les objectifs de Dieu ne sont pas que nous puissions lire la Bible, que nous puissions avaler des versets bibliques, que nous puissions terminer la lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse. Non, ce n'est pas ce qui intéresse le Père. Ce qui l'intéresse, c'est la compréhension que nous allons faire de ce qu'il veut nous dire, de manière à ce que cette compréhension spirituelle puisse nous permettre d'être bénéficiaires de sa parole et de pouvoir être exaucés en fonction de l'adéquation entre la bonne compréhension d'une parole précise et le problème par lequel on passe. Une fois qu'on est sur la bonne compréhension de Dieu par rapport à un problème donné, il n'y a pas besoin de 3 minutes de prière, puisque c'est la compréhension, c'est la connaissance qui accomplit le plus grand pas dans le solutionnement d'un problème. Lorsqu'on a compris l'origine du problème, comment est-ce que on peut résoudre ce problème et qu'est-ce que Dieu nous préconise de faire? Ben, on a fait 80% du chemin. Après, on applique juste de 2 à 3 minutes de prière et encore, la boucle est fermée, le ciel va exaucer la prière. Donc, ce même jour, on est devenu enfant de Dieu nouvellement. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine pour vous. Il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines ou un mois. Et il est dit sur le soir. Ah, donc ça veut dire que à peine on est devenu enfant de Dieu, le soir, c'est l'obscurité. Il fait nuit, on ne voit pas. Et spirituellement, c'est synonyme de problème. Les premiers problèmes vont arriver. Vous avez planifié ceci et vous devenez enfant de Dieu. Vous vous disiez qu'on vous avait dit dans une assemblée quelque part, peut-être une servante de Dieu, un homme de Dieu, vous avez dit que non, une fois que tu deviendras chrétien, tu vas nous rejoindre, tous tes problèmes sont solutionnés. Et la surprise, les difficultés commencent. Ce même jour, donc à peine converti, à peine dans la lumière de Dieu, le jour, c'est la lumière de Dieu, à peine on est rentré dans la lumière, on venait des ténèbres, que d'autres ténèbres viennent sur le soir. Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, ce Jésus-là, il est maintenant en chacun de nous par le Saint-Esprit. Et il nous parle là. Disons que on vient des ténèbres, on est arrivé dans le royaume de lumière, les problèmes surviennent, mais ces problèmes-là, il faut passer de l'autre bord, c'est-à-dire les solutionner d'une autre manière, pas avec les méthodes que vous utilisiez avant, lorsque vous étiez encore dans l'ignorance ou dans les ténèbres. Donc, il faut changer de manière de faire. Et souvent, nombreux d'entre nous, nous avons fait, refait. Nous faisons des choses de manière mécanique,
traditionnelle, coutumière. Même manière de prier, même jour de jeûne, même solution proposée pour résoudre nos problèmes que les païens. Les mêmes choses, le suivisme et tout. Et Dieu dit non. Il y a une autre manière de faire lorsque on est maintenant dépendant du royaume de Dieu. On ne marche plus selon les passions de ce monde. On n'a pas les mêmes envies. On essaie de crucifier notre chair. L'amour de l'argent doit partir. L'incrédulité doit partir parce que Dieu, on doit avoir conscience qu'il est. Il est celui qui est je suis, omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc il est là et il est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Donc passer de l'autre bord doit nous amener à saisir cette prise de conscience que nous ne sommes plus la même personne. Réellement, passer de l'autre bord, ce que vous faisiez avant, la souillure dans laquelle vous étiez avant, peut-être que vous étiez fumeur, mais lorsque Dieu vous dit qu'il faut passer de l'autre bord, mais c'est sans la cigarette. Et lorsqu'on a du mal à se défaire de la cigarette, de l'alcool, des drogues, des antidépresseurs et autres, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dormir désormais sans antidépresseurs. Il faut des médicaments à répétition et tout. Le Seigneur demande qu'on fasse un effort pour passer de l'autre bord. Et passer de l'autre bord aussi, souvent, le Seigneur veut dire que il nous arrive d'avoir peut-être vécu trop longtemps dans le même quartier, d'avoir peut-être fait quelque chose trop longtemps et ça coince maintenant, d'avoir recherché quelque chose trop longtemps de la même manière, espérant avoir plus de résultats. Et le Saint-Esprit qui est en vous vous dit non. Il faut passer à autre chose pour espérer avoir concrètement du résultat. Les méthodes de 2015 ne doivent plus être les mêmes qu'en 2019. La vie, il y a un dynamisme. Il faut avancer. C'est pour ça que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël à travers Moïse, et il lui avait instruit de dire à ses frères que vous êtes trop restés derrière cette montagne. Tournez vers la droite et prenez la direction du nord. Et c'est ce qui nous arrive aussi souvent dans nos vies. On veut, étant devenu chrétien, marcher avec les mêmes bagages que dans l'ancienne vie. Ça ne peut pas marcher. Utiliser les mêmes méthodes. Faire recours aux mêmes personnes pour trouver de l'aide, ça ne peut pas marcher. Et là aussi, le Seigneur nous enseigne quelque chose. Parce que là, le décor est que ils sont dans une barque. Ils sont montés dans une barque, dans la maison de Dieu, l'arche de Noé, un lieu où le Seigneur est là. Et passant de l'autre bord veut dire qu'il y a des choses dans la vie, tant que vous ne prendrez pas
le risque, un choix courageux, audacieux, ça ne marchera pas. Parce que là, pour eux, ils devaient prendre le risque de passer de l'autre côté, malgré le mauvais temps, malgré les circonstances. Et donc, le Seigneur a dit que nous n'avons pas un esprit de timidité. Il ne faut pas avoir peur des problèmes. Nous sommes prévenus, avertis. Si au moins on n'était pas avertis, d'accord, mais nous sommes avertis que la vie sur Terre, c'est un solutionnement successif des problèmes. Donc il n'y a pas de problème, on est avertis. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu disent un homme averti en vaut deux. Mais il vaut mieux être averti. Au moins, lorsque les problèmes vont surgir, on saura, tant soit peu, comment blinder son moral et puis les affronter. On fait appel à Dieu, on compte sur Dieu et puis on va franchir les étapes les unes après les autres. Donc il faut une prise de risque. La marche par la foi, il faut une prise de risque pour passer l'autre bord. Sans risque, ça ne marchera pas, ça va coincer. Parce que c'est Dieu lui-même qui demande, qui exige le passage de l'autre bord. Mais il y a un danger devant. Mais Dieu dit qu'il faut passer. Les enfants d'Israël, sortis de l'esclavage en Égypte, se sont retrouvés devant un mur infranchissable, la mer. Mais Dieu a dit qu'il faut avancer. Il faut rentrer. Et lorsque Josué, plus tard, lorsqu'il avait pris le relais, dans la conquête du pays promis, ils se sont retrouvés aussi dans la même situation au Jourdain, et le Seigneur a donné une instruction que tant que vos pieds ne rentrent pas dans l'eau, il n'y aura rien. Il fallait d'abord que ceux qui étaient devant prennent le risque de rentrer dans le Jourdain, et là le miracle s'est produit. Les choses d'hier sont les mêmes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être rêveur. Dans le royaume de Dieu, on ne marche pas comme des rêveurs, non. Le royaume de Dieu est un royaume qui n'a pas de problème avec les difficultés, qui n'a aucun problème avec les soucis. Ils viennent et il y a la sagesse de Dieu pour les résoudre. Il y a la foi sage, il y a la foi brute pour sortir d'une maladie, pour répondre à une difficulté. Donc ça demande de risque. Le courage, cette force de caractère qui permet à quelqu'un de facilement affronter le danger, affronter la souffrance, affronter les douleurs. Il faut cela pour passer sur l'autre bord, pour réussir dans ses affaires. Il faut du courage. Après avoir renvoyé la foule, entendu par là que on renvoie la foule, pourquoi? Ça veut dire, puisque la foule aussi est là, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui prétendent ou qui cherchent Dieu. Mais le Saint-Esprit nous apprend ici que on ne marche pas avec Dieu dans la foule. Il faut une intimité. Il faut une véritable intimité, un cœur à cœur avec Dieu. N'ayez pas une chrétienté qui consiste uniquement à partir de chez soi,
aller faire des activités à l'église et à rentrer, aller peut-être aux affermissements, à la veille de prière, à rentrer. Non, il faut quelque chose, une habitude qui va s'installer pour une communication directe entre vous-même et Dieu. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Voilà. Vous avez maintenant Dieu avec vous. Il est dans votre barque. Votre barque, c'est entendu spirituellement par là, c'est vous-même aussi, votre corps. Il est avec vous. Il est dans votre maison. C'est ce qui donne à tout chrétien réellement né de nouveau l'avantage sur les autres, c'est qu'il se promène avec Dieu. C'est un privilège incroyable. Les autres, il y a longtemps, ils se promenaient avec le tabernacle. Le tabernacle était à l'extérieur, ce qui s'y caractérisait, symbolisait la présence de Dieu avec eux, qui ouvrait la route et qui fermait la route. Tantôt nuée, tantôt feu. Et ce tabernacle, maintenant, par le sacrifice de Jésus, est en chacun de nous par le Saint-Esprit. Donc, il est dans notre barque. Maintenant, pourquoi faire? Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y a d'autres chrétiens. Mais ici, il est dit que le Seigneur est monté seulement dans une seule barque. Ce qui veut dire que tous ceux que vous voyez, vous rencontrez, que ce soit à l'église, en dehors, supposés chrétiens, supposés serviteurs de Dieu, supposés frères en Christ et autres, tous n'ont pas Dieu en réalité. Puisque le Saint-Esprit dit qu'il y a des gens qui sont là, mais Dieu n'est pas dans leur barque. Gloire à Dieu, il est dans votre barque. Il est dans votre barque. Verset 37. Avant d'aller au verset 37, Dieu n'est pas donc avec tout le monde. Combien même on est dans la maison du Seigneur. Pour preuve, Judas Iscariote, trésorier du groupe d'évangélisation de Jésus-Christ, était des leurs, était avec eux, mais n'était pas des leurs. En réalité, il était parmi eux, mais il n'était pas en réalité avec eux. Et aujourd'hui, c'est la même réalité. D'où le Seigneur attire l'attention de tout le monde. Qu'il n'est pas en tous. Il est en ceux qui le louent, qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Voilà. Vous êtes dans la vie, dans la marche chrétienne, vous avez Dieu avec vous par le Saint-Esprit et patatras, tout un tas de problèmes arrivent, des difficultés à n'en plus finir et on rentre dans une période trouble. Mais Dieu est là. Le problème,
de beaucoup d'entre nous, c'est que on n'a pas la véritable conscience de la présence de Dieu en nous. Même quand on parle du Saint-Esprit, les gens prennent ça pour, je sais pas, quelque chose d'abstrait. Non! La Bible déclare que c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne véritable. Maintenant, ce en quoi vous ne croyez pas ne peut pas travailler pour vous, ne peut pas produire du fruit pour vous. C'est pas possible. Il est en vous, dans les chrétiens, qui l'ignorent lorsque les difficultés surviennent, ne savent plus à quel saint se vouer, alors que Dieu est dans votre barque. Dieu est là. Même si vous ne l'entendez pas de manière audible, mais il est là. Par le Saint-Esprit. Il est là pour un but précis. Et dans ce but, plusieurs objectifs sont visés. J'expliquais encore à quelqu'un ce matin, je lui disais, la personne me dit, on cherche un conjoint, on a peur de se tromper. Je dis à la personne, normalement la peur n'a pas lieu d'être. Et je lui dis, tout simplement parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on rejoint un royaume d'excellence. Et que les gens n'ont pas conscience de ce que représente le royaume de Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra qu'on en parle ici pendant 1000 ans, je ne sais pas, pour que ça rentre bien. Le royaume de Dieu est un royaume d'excellence, c'est-à-dire que la résurrection de Jésus-Christ est venue nous donner les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs de quoi? D'être à même de réussir là où hier on avait échoué. D'être à même de ressusciter quelque chose qui avait déjà été perdu et enterré. D'être à même si on a 20 ans de stérilité, de concevoir. D'être à même si on a dépassé les 50, 55 ans, si l'on veut, de mettre au monde. Et j'ai dit à la personne, tout ce que j'étais en train de lui expliquer, si ce n'était pas vrai, donc, soit Dieu est menteur et la Bible est fausse, ou soit Jésus n'est jamais venu se sacrifier pour nous. Parce qu'il est venu pour cet objectif-là. Pour nous redonner un pouvoir qui était perdu. Quel pouvoir? D'emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ce pouvoir, il faut l'exercer. Et pour l'exercer, il faut des difficultés. Et les difficultés ne sont pas un problème pour nous, enfants de Dieu, puisque nous avons le Saint-Esprit, qui est là pour nous permettre, là où on a besoin d'enseignement, d'être enseigné. Là où on a besoin de consolation, le Saint-Esprit va nous consoler. Là où on a besoin de finances, il va apporter la manne. Là où on a besoin de la guérison, de la bonne santé, il va nous guérir. Et je disais à la personne, avant, on ne connaissait pas Dieu. Bon.
quelqu'un peut avoir eu l'impression de s'être trompé dans le choix du conjoint et tout, et puis le foyer bat de l'aile et tout. Les conjoints regrettent de s'être rencontrés, c'était le mauvais choix, si cela. Et je dis à la personne, lorsque on devient enfant de Dieu, dans Romains, il est dit que Dieu a le pouvoir, et ce pouvoir, il nous l'a délégué, de greffer de nouveau. Mais ça veut dire que là où les gens avaient l'impression qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, qu'ils se sont trompés, que le vin de l'amour a séché, la résurrection va emmener ce vin-là de l'amour, va mettre dans le cœur de l'autre, va fabriquer dans le cœur de l'autre des sentiments sans limite pour l'autre et vice-versa. La résurrection va donner la forme à ce qui n'avait plus de forme, changer, renouveler, transformer les gens par le renouvellement de l'intelligence. Ici, les gens sont en Christ. Ou si quelqu'un cherche un conjoint, il est réellement habité par le Saint-Esprit. C'est très simple. Dans cette recherche-là, soit Dieu va vous empêcher de commettre une erreur, de faire le mauvais choix, ou soit, Jean, chapitre 9, là-bas il est dit, quelqu'un a demandé à Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette famille qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle? Est-ce ses parents? Est-ce quelqu'un? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il naisse aveugle. Et le Seigneur a répondu que non, personne n'est en tort dans cette histoire. C'est fait exprès pour que Dieu manifeste sa gloire. Donc il peut arriver, soit esprit, ou soit, si vous avez fait le mauvais choix, soyez calme. Malgré la tempête, soyez calme. Parce que Dieu va fabriquer l'amour là où il n'y en a pas, par le Saint-Esprit. Et ces défis-là, il faut les affronter. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que je disais à la personne que j'ai rarement vu quelqu'un qui a rencontré une autre personne, ils ont eu un enfant, même un enfant ça suffit, ou deux enfants, ou trois, sans être mariés. J'ai rarement vu que Dieu ait demandé à l'une de ces deux personnes de quitter l'autre. Dieu n'est pas un Dieu de la folie. Parce qu'il y a l'équilibre des enfants à préserver. Il y a des enjeux qui sont là, qui ne se limitent pas au père et à la mère. Donc, il va demander aux gens de se mettre en règle et le vin qui manquait, Jésus-Christ l'a fait au mariage à Cana. Le vin va revenir. C'est pour ça que lorsque les tempêtes arrivent, lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on est convaincu qu'on s'est trompé, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on est réellement adorateur du Christ et habité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour redresser ce qui en nous est tordu. Et j'ai dit à la personne, avant, on se trompait beaucoup.
Mais ça fait aussi partie de la marche de la vie de la foi, du combat de la foi. À un certain moment, on emmagasine de l'expérience, de la bouteille et une confiance en Dieu inébranlable. Que même si je me suis trompé, ça c'est moi, mais le Dieu qui est en moi, lui ne va pas se tromper. Donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe la tempête, peu importe le vent, Dieu va, c'est-à-dire récupérer mes erreurs, les effacer. Et c'est ce qu'il fait en chacun de nous. Mais pour qu'il le fasse, il faut le laisser œuvrer. Il faut une confiance absolue en Dieu qu'il fera. J'ai vu des couples, ce ne sont pas des histoires qu'on m'a racontées, non, c'est de manière personnelle. Quelqu'un qui est parti épouser l'autre par intérêt et la barque prend l'eau. J'ai aussi vu une femme voir épouser par intérêt. Après, on a obtenu l'intérêt qu'on était venu chercher, mais ces mêmes personnes ont toujours été surprises de la manière dont l'amour de Dieu a fait irruption dans leur cœur. Et les gens sont toujours mariés jusqu'aujourd'hui. Dieu peut tout faire. C'est lorsque l'on a dans son logiciel de pensée la conviction que Dieu peut réellement tout faire, que ce que je lis là, c'est vrai et qu'on ne doute point dans son cœur, on le voit s'accomplir. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Voilà les problèmes qui se dressent devant nous. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, le Saint-Esprit qui est en vous, dormait à la poupe, sur le coussin. Ça veut dire un sommeil paisible, agréable. Sur un coussin, vous êtes sur une mer, vous avez le temps de vraiment bien dormir, alors qu'il y a des problèmes dans la maison. Mais il y a quelqu'un qui dort paisiblement. C'est le Saint-Esprit en vous. Quand vous vous agitez, comme les disciples, lui ne s'agite pas. Il ne s'agite pas parce que, en étant en vous, vous avez déjà la solution au problème. Dieu n'est pas un agité. C'est pour ça que l'on doit faire des efforts pour comprendre les choses comme Dieu, pour entendre comme Dieu. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. Il faut aller avoir cette foi-là, inébranlable. On croit qu'il pleuve, qu'il neige, que le bateau se renverse. On croit que Dieu n'a pas dit son dernier mot et que ce qui est fini n'est pas encore fini. C'est fini pour les hommes, mais pour Dieu, non. Il est calme et il a dit qu'il est avec vous jusqu'à la fin. En Josué chapitre 1 là-bas, il vous dit que je ne vous abandonnerai pas.
clair. Vous n'avez pas besoin d'entendre du bruit, pas besoin de voir quelque chose. On entend et on voit d'abord dans le cœur. Le lieu d'hébergement, de résidence de la foi, c'est dans le cœur d'abord. Je ne vois pas, je n'entends pas, mais je sais que il est là, ça va passer, on va ensemble passer cette difficulté. Donc il dormait, et les difficultés, Job en a connu. Job en a connu. On lui a tout pris. On a touché ses biens. On a touché, on a pris les enfants. Sa santé, il a été attaqué dans sa santé. Comme peut-être vous aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin. C'est une situation qui arrive en opposition à votre projet de vie, à ce que vous espérez, mais une situation que vous n'aviez pas prévue. La maladie arrive, vous ne l'avez pas prévue. Donc il faut y faire face. Maintenant, l'avantage, c'est que Dieu est là. Et tant qu'il est là, on sortira de cette épreuve, de cette maladie, de cette hospitalisation. Je connais un homme de Dieu, fait ministère avec sa femme. Il est ministre de Dieu depuis environ au moins 40 ans. Et durant de nombreuses années, il priait pour les paralytiques se levaient, les malades étaient guéris, les femmes stériles concevaient, toutes sortes de guérisons, de délivrances dans son ministère. Et les vents contraires, des fois, peuvent venir dans la vie vous humilier, vous faire perdre votre dignité, votre crédit, et vous impose une situation humiliante qui vient contredire ce que vous êtes, qui vient contredire votre travail, qui vient contredire ce que vous dites, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, auprès des amis et tout. Et cet homme de Dieu, dans le ministère, était plein de miracles et d'interventions divines. D'ailleurs, son ministère avait commencé à Londres par la résurrection d'une dame, Fiona, qui était morte suite à la prière de l'homme de Dieu ressuscité. Un ministère qui porte du fruit, parce que dans le royaume de Dieu, le Seigneur lui-même a dit, on doit juger tout le monde. On reconnaît quelqu'un à ses fruits. Pas au discours, ni aux diplômes humains. Non, on reconnaît quelqu'un à ses fruits. C'est pour ça que le monde dit que c'est au pied du mur que l'on reconnaît un maçon. Et donc, il était humilié. Et sa femme aussi. Malgré les fruits dans leur œuvre, la femme avait un problème de stérilité. Voilà ce que les vents contraires viennent vraiment mettre dans les vies des gens. La confusion, la honte, la disgrâce. Et les gens ne vont plus croire en vous. Parce que la situation
qui vient faire irruption dans votre vie, contredit ce que vous leur avez dit, contredit ce qu'ils vous ont vu faire, contredit vos écrits peut-être, contredit votre investissement pour les pauvres, pour vos frères, vos sœurs, pour les orphelins. Et donc il y avait des rumeurs, des ragots. Et ils ont subi, le couple a subi ce que notre Seigneur et Sauveur, Jésus, a subi de la part de ses frères, qui lui imposèrent le dicton juif. Médecin, guéris-toi toi-même. Si tu dis que tu es venu de Dieu et que tu as Dieu avec toi, mais délivre-toi de la croix. Que Dieu t'enlève les condamnations. Voilà donc la société. Les difficultés vont venir vraiment nous mettre dans des situations que l'on n'avait pas prévues, mais qui nous mettent mal à l'aise. Que ce soit dans la famille, que ce soit vis-à-vis du conjoint, au travail, peu importe. Ce couple vivait avec une opposition, avec des vents contraires qui s'opposaient à leurs bons résultats, à l'œuvre de Dieu, et qui s'opposaient à l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Parce que quand c'est comme ça, des fois, si c'est un mari impatient ou quoi, on a vu ça, il y en a. Ils quittent une femme parce que la femme n'arrive pas à concevoir. Et des fois même, il y a des clans, il y a des tribus, il y a des endroits où c'est la famille qui soit demande à l'homme de laisser tomber cette femme improductive, ou bien qui pousse une ou plusieurs autres femmes chez leurs frères, fils, cousins, neveux et tout, pour qu'ils puissent avoir une progéniture. Mais ce couple est resté confiant en Dieu. Une année est passée, 2 années, 3 années, 4, 5, dans les railleries des gens, dans les moqueries. Mais s'ils sont vraiment serviteurs de Dieu, mais comment est-ce que ça se fait que ils n'arrivent pas à avoir un enfant? Comment? Et ils se permettent même de prêcher sur la procréation et de prier pour les femmes stériles. C'est gonflé quand même. Voilà, ça a duré comme ça. Des railleries, des moqueries. 15 ans. Ils ne se sont pas dégonflés. Ils ont cru. Si vous avez lu que Sarah a pu concevoir dans un âge avancé, un âge inespéré, une zone d'infertilité totale en termes de maternité, si elle a pu procréer, si votre entreprise est tombée en faillite, si vous n'avez plus d'espoir pour la réussite de votre diplôme, si vous pensez que votre foyer, votre ménage est en lambeaux, si vous pensez que ça en est fini pour vous et que vous allez vous retrouver à la rue, si vous croyez que les vents contraires vous ont définitivement vaincu, mais je suis venu vous dire que le Saint-Esprit qui est en vous
va vous sortir de ces difficultés. Et ce couple, ils ont eu leur premier enfant après 15 ans d'attente, de raillerie, de mariage, de tristesse, d'épreuves, de tentation, parce que oui, il y a la tentation quand c'est comme ça. La famille peut vous donner des conseils allant dans une autre direction. L'homme peut être tenté, ou la femme aussi peut être tentée, c'est-à-dire gênée, étant désormais convaincue peut-être qu'elle fait perdre du temps à l'homme d'autrui et que l'autre ne saura pas patienter. Une femme, elle peut lâcher prise et partir. Lui dire non, mais je reconnais que, bon, tu m'avais dit que dans ton projet de vie, il y a les enfants. Bon, je pense que je ne suis pas celle qui peut euh, faire en sorte que ce projet puisse voir le jour, mais je te rends ta liberté. Ça arrive sur Terre. Mais eux, malgré les vents contraires, sont restés debout. Et le Seigneur, qui est fidèle, au bout de 15 ans, après avoir vraiment éprouvé, observé la fidélité de ce couple, les a exaucés. Et après, d'autres enfants sont venus après. Voilà ce que Dieu, le même, qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit, va aussi faire pour vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que, pour aller vite, lorsqu'ils ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Voilà comment on fait taire les vents contraires. J'ignore aujourd'hui quels sont les vents qui s'opposent à vous. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est au niveau des entrailles? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est le chômage? J'ignore quels sont les vents contraires qui se dressent contre votre foi, contre votre Dieu, qui défient votre Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va les faire taire. Nous allons prier. Soyez connectés. Invitez les gens. Partagez. Partagez la vidéo. Les gens seront bénis. C'est la connaissance qui rend libre. Et les vents contraires, par la puissance de la résurrection, vont se taire définitivement dans votre vie aujourd'hui. Nous allons prier. Vous pourrez faire aussi d'autres prières en vous connectant à ce que je vais commencer à faire. Joignez des proches, mettez-les aussi en prière, mettez leur nom. Hier, j'ai dit que nous sommes en train de travailler pour que, puisqu'il faut enseigner et il faut aussi prier, l'enseignement, la prédication va se poursuivre ici, toujours à 13 heures, et nous sommes en train de chercher l'heure adéquate pour la prière, pour que nous puissions nous retrouver sur une plateforme, sur un site, pour prier
différents sujets de prière et les gens pourront, de manière publique et aussi confidentielle, parce que sur ce site, il y aura des chambres de prière pour les gens qui ont un sujet, on va dire, qu'ils veulent garder confidentiel. Donc, il y aura des chambres pour les écouter et prier uniquement avec ces personnes-là, pendant que les autres prieront de manière collective. Et donc, ce dispositif arrive et puis la semaine prochaine, je serai à même d'en dire davantage. Pour le moment, on va prier le Seigneur. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ, que tout vent contraire dans la vie de tous ceux qui sont connectés maintenant ou qui le seront après, au nom puissant de Jésus, à la résurrection de Christ, que ces vents dans les vies privées, dans les corps, sur les lieux de travail, dans les projets, dans les emplois, dans les investissements, dans la marche spirituelle, que les vents qui s'opposent à qui que ce soit fassent maintenant silence au nom de Jésus. Je chasse toute maladie, fibrome, kyste, cancer de l'utérus, cancer du sein, cancer des trompes, des ovaires. Je vous chasse de ces corps au nom de Jésus. Diabète, tu pars. Sida, tu pars. Toute insuffisance rénale s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute bactérie, tout organe défectueux soit immédiatement remplacé par des organes neufs de la banque de Christ, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun, visite les tissus, les ligaments, les globules, les coins et recoins de tout corps, de tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans tous les corps et que toute chose que Christ n'a pas plantée en vous soit maintenant déracinée par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse taire toute voix de panique, toute voix qui propose des mauvais choix aux oreilles de qui que ce soit au nom puissant de Jésus. Que la main de Christ puisse solidifier la foi de tout un chacun et la rendre inébranlable. Que le sang de Jésus couvre tout le monde, vos maisons, vos enfants, vos activités. Que le relief soit clairsemé désormais pour vous. Que le soleil puisse se lever dans vos vies et que vous puissiez briller. Car Christ est venu pour donner à tout un chacun la vie et la vie abondante. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour à tout le monde, je vous embrasse tous. Soyez abondamment bénis. On se retrouve demain dimanche. Il sera 15 heures le dimanche, demain, lorsqu'on va se retrouver au même endroit. Et n'oubliez pas d'inviter, de partager, de faire en sorte que la main de l'Éternel puisse s'étendre sur vos proches, sur vos amis, en leur partageant la vidéo. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Au revoir, à demain, 15 heures, heure de Paris.